les amis, c'est Franck pour créolinium.fr. Alors hier je vous ai montré comment réaliser un assemblage à la Sam Malouf. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on finit cet assemblage. Donc regardez la photo qui va apparaître sur l'écran, la suite de ça. Et je vais essayer d'obtenir exactement le même résultat. Donc c'est par ici que ça se passe. Je vous montre ce que j'ai fait, ce que j'ai préparé. Et ensuite on passe aux machines. Et à la... Donc je vais attaquer la partie de l'assise du rocking chair ou du siège. Donc je vais venir couper tout doucement à la scie à ruban la partie là pour épouser la forme des sièges typiquement Sam Maloufien, je sais pas comment on peut dire. Ensuite je vais venir gratter, alors je sais pas encore comment, cette partie là pour que ici il n'y ait pas d'angle droit. Voilà. C'est pareil, je sais pas encore trop comment je vais faire, mais à la râpe je pense. Et comme ça on aura des arrondis parfaits. Je pense avoir par la suite la même forme que les sièges de Sam Malouf. Voilà. Donc les parties qui m'intéressaient plus ont été coupées. Voilà. Donc avec la vastringue, la râpe, je vais venir former des arrondis. Que ce soit pas brut. Comme une carrosserie de bagnole en fait, une belle bagnole. J'espère avoir rendu tip top. On verra par la suite. Mais je pense que ça va être bien parti. Donc là je remets la vis. Pour pouvoir maintenir mon assemblage, comme je vais utiliser râpe, ciseaux, vastringue, je veux pas que ça bouge et que ça modifie la... Alors c'est un travail de longue haleine bien sûr, hein, mais bon, on n'a rien sans rien bien sûr. Et je viens de m'apercevoir que j'avais des bonnes râpes de merde. Donc si Monsieur Oriou passe par là, ben, vous pouvez m'en envoyer. Ah si vous voulez bien. Alors je sais pas encore comment je vais réaliser cette partie là, enlever la matière. Parce que normalement quand on a une pièce entière on le passe tout de suite à la toupie ou à la fraise défonceuse. Mais j'ai pas pensé à le faire et je pensais pas faire cette vidéo en fait. Je voulais juste vous montrer le résultat de l'assemblage sans la finition. Mais en final je m'aperçois que c'est une grosse connerie, j'aurais dû le faire avant. Parce que bon bah, c'était sûr que j'allais vouloir vous montrer le bousin une fois fini quoi. Et non, je suis qu'une quiche, putain de bordel de merde. Je vais essayer de faire ça. Oh la vache, voilà, ça pue ça. Ouais. Ça pue la connerie à plein nez. Bon ben finalement ça sera à la râpe que je vais faire cette partie là. Alors, je pense que je me débrouille pas trop. Normalement sur le pied il y a vachement plus de matière, ce qui permet d'avoir un arrondi parfait, de ne pas voir un angle droit comme il y a là. Bon là je l'ai quand même pas mal atténué, mais ça me plaît pas. Savoir que c'est une pièce de test, donc je m'en fais pas trop.
grain 180. Voilà, le gros de la finition est maintenant terminé. Je vais m'atteler à boucher le trou de la vis. Là, comme vous voyez, il y a quelques imperfections. Enfin, je pense pas que vous les voyez avec l'optique que j'ai sur mon réflexe. Mais quand j'ai entaillé la mortaise à la scie japonaise, j'ai dû partir en sucette. Ce qui a fait que ça a mangé un petit peu le trait, quoi. Pareil de l'autre côté, à savoir que normalement pour bien faire il faudrait faire cette fameuse mortaise bizarre à la scie circulaire pour avoir quelque chose de pile poil, mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, mon combiné n'est pas là, donc on va mettre le petit bout de le petit rossignol là en norme, et puis on va attendre que ça sèche. Alors le fil du bois est dans ce sens là. Pour que ça fasse joli, il faut que je le mette dans ce sens là. Je vais essayer voir ce que ça va donner. De toute façon, une fois que ça sera collé, ça sera trop tard. Bon, moi il n'y a plus qu'à attendre. Donc voilà, j'ai fini le ponçage. J'ai poncé ma cheville. Donc j'ai passé cette étape, franchement c'était pas intéressant. Maintenant je vais essayer d'appliquer une cire parce que j'ai pas d'huile qui va bien. Donc je vais passer de la cire. Je vais essayer de reboucher les petits trous là, les micro trous avec une cire spéciale que j'ai. Une espèce de pâte à modeler là, un truc de rebouchage. Et après ça sera fini pour ce petit assemblage. Voilà. Alors on voit tout de suite la différence, hein. Bon, je me suis pas trop cassé le cul à poncer le dessous. Là c'est juste un exercice de style, hein. Je pense que vous comprendrez. Voilà, donc maintenant je vais laisser sécher. Et je reviens après dans une petite demi-heure, le temps de boire un petit café, je pense. La cire est sèche. Je vais passer au lustrage. Alors qui dit lustrage dit chiffon non pelucheux. Ça c'est impératif. Alors voilà. Le joint est, enfin l'assemblage pardon est terminé. Je pense que vous voyez. C'est un petit peu en contre-jour. Voilà. Je trouve que ça rend super bien. C'est à fleur, c'est bon, pour moi c'est bon quoi. Comme on dit chez moi, l'affaire est dans le cul de l'âne. Entre le moment où j'ai commencé à travailler sur cette pièce là et le final, c'est-à-dire en ce moment, il s'est passé quasiment 2 heures, 2 heures et demie. Donc la finition sur ce genre de truc est assez longue. Bon, après c'est peut-être un manque de connaissances, j'avais pas les bons outils forcément. Alors en général ces assemblages sont finis à la râpe sphérique, un truc rotatif là, vous savez, un peu le style Dremel. Ça facilite grandement le travail, on a une bonne maîtrise de son geste et on arrive à voir ce qu'on veut. Bon, après bien sûr il y a les outils manuels, la râpe, le rabot, la bastringue comme vous avez pu voir, et ça donne cela. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en dessous ou directement sur la page Facebook creolinium.fr. En général je réponds toujours à vos commentaires, aux questions qu'on me pose. Peut-être pas dans l'instant, mais dans la journée, il y a la réponse. Voilà. Donc c'était Franck pour creolinium.fr. Ciao les amis.